Hello, hello, bienvenue dans un nouveau podcast vacances. C'est désormais devenu ma petite tradition, puisque ça fait le troisième podcast où je vous montre ce que j'ai embarqué de fait maison dans mes valises. Alors aujourd'hui, j'espère que les cigales ne vont pas vous embêter. Moi personnellement, c'est un bruit que j'adore. Et là, elles sont pas très en forme parce que le ciel est encore fort couvert ce matin. Enfin, il est tôt le matin là, donc je sais que ça va changer. Bon, les cigales, moi, ça m'enchante. Les oliviers, ça me ravit. Donc, je vais vous présenter les vêtements faits maison que j'ai emportés avec moi en vacances. Je viens de faillir de tomber. Voilà, parce que je suis assise tout au bout du petit canapé en palette et donc je viens de manquer de tomber. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter cette petite robe que je trouve très sympa dans ce jersey aux rayures asymétriques, noir, blanc et rouge. C'est un petit jersey de coton fort sympathique. Et donc j'ai fait le t-shirt plantain. C'est un patron gratuit du site d'Irendo. Je vous mettrai tous les liens. Vous savez, comme d'habitude, en bas, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vous enverrai directement vers le lien du patron gratuit à télécharger. Donc à la base, c'est un t-shirt qui propose 3 longueurs de manches différentes. Donc moi j'ai choisi de faire avec des manches courtes. La bande ici je l'ai faite dans le jersey, on peut la faire dans du bord-côte si on veut. J'ai fait un petit tourlet aux manches. Alors mes manches ne sont pas les mêmes. C'est voulu pour 2 raisons. La première raison c'est que j'aime bien quand c'est pas symétrique. Et la deuxième c'était par rapport au tissu que j'avais coupé pour que ça rentre. J'étais obligée de ne pas respecter les rayures identiques sur les manches. Mais moi personnellement j'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas les mêmes rayures sur les manches. Et donc j'ai cousu ce t-shirt dans un coupon d'1,50 m. Et j'ai utilisé toute la hauteur pour pouvoir prolonger et m'en faire une longue robe. Donc je vais me lever. On voit pas mes pieds. Je m'en vais. Faudra que je bouge le téléphone un petit peu dans l'autre sens, mais voilà. J'en ai fait une longue robe fendue de ce côté-là. Je vais vous mettre une photo là pour que vous la voyez en entier. Et donc voilà, c'est tout simple. C'est une petite cousette vraiment rapide. Vous avez un devant, un dos, 2 manches, une bande d'encolure. Et vous avez soit une robe si vous la rallongez, soit un t-shirt, soit même pourquoi pas un pull si vous le faites dans une matière sweat. Donc ce patron est vraiment très sympa. Il est un petit peu évasé. Si vous préférez moulant, vous resserrez un petit peu les lignes du patron. Et que dire de plus que merci à la créatrice qui nous offre ce petit patron gracieusement. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'espère avec un petit peu plus de ciel bleu et de soleil. Ceci dit, j'ai pas froid. Alors, c'est dans ce petit cadre fort sympathique du Canyon du Diable que je vous montre juste vite fait ce petit t-shirt que vous reconnaîtrez parce que vous avez déjà vu sa version blanche et argentée. Hop. Toujours le trop top d'Ivan Soufflet que je vous ai présenté 1 fois, 2 fois, 1000 fois avec un petit passepoil élastiqué. Je vais me ravancer. Voilà. Vous avez un petit passepoil élastiqué orange comme ça et le petit flex avec toujours ce petit jeu de mots sur mon village. Et voilà. Alors ici c'est un jersey de bambou ultra doux et ultra souple que j'ai en magasin. Et la difficulté ici, ça a été vraiment de trouver le bon rapport entre la taille de l'élastique ici et la taille de l'encolure. Donc il faut pas prendre trop peu d'élastique parce que comme le jersey est souple, si l'élastique est trop court, ça fronce vraiment fort et c'est pas joli. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre la longueur du passepoil et la longueur de l'encolure. Et voilà, et bien maintenant, c'est parti pour une petite randonnée. Voilà, je profite d'une petite pause dans les gorges d'Éric, donc on est toujours dans l'Hérault, c'est sublime et je vous montre un petit top que j'ai cousu à Pauline, ça date de l'année dernière mais je ne vous l'avais pas montré et là elle l'a pris avec, donc je vous le présente.
Voilà donc sur le rocher ce petit top. Donc c'est un top calcium de chez Ivan Soufflet, hein, pour changer. J'ai fait une version avec le devant droit et le dos, on voit pas trop, voilà, et le dos en pointe. C'est une version crop, hein, donc il est très court et il est un peu évasé dans le bas. J'ai fait simplement un ourlet rouloté et j'ai fait une petite découpe donc dans laquelle j'ai inséré un volant rouloté, un volant rouloté également. Voilà. Et donc c'est dans un tissu chambré Liberty que j'avais acheté il y a des années chez Motif Personnel. Donc, voilà, il est très très beau et je vais vous montrer. Voilà, je profite de Pézenas pour vous présenter donc la robe Athéna. Alors c'est un patron de la petite Frambise. La petite Frambise, j'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce matraquage sur les réseaux sociaux parce qu'elle a offert ce patron de robe jusqu'au 31 juillet. Alors à la base il y a des petites nouettes ici et comme moi je l'ai réalisé en double gaze, ça faisait quand même fort épais et je trouvais les nouettes très présentes. Donc finalement j'ai opté pour retirer ces petites nouettes et faire des bretelles simples. Donc c'est un dessus cache-cœur taille Empire. Il y a un élastique ici, le dos, voilà, qui est très joli. Vous pouvez la faire en version longue comme celle-ci, en version courte comme celle que je vous présenterai un petit peu plus tard. C'est très très facile à faire, c'est très vite fait. Et donc si jamais cette vidéo paraît après le 31 juillet, ce que je pense, le patron sera payant, mais franchement allez-y, il est vraiment super chouette. Alors j'ai changé de décor et vous remarquerez à ce splendide ciel bleu que j'ai changé également de météo. Donc on a pris de l'altitude et du coup on a perdu en degrés, d'où l'importance d'avoir un petit pull pour se tenir bien chaud. Alors celui-ci, je l'ai cousu dans les unis, les sweats unis de chez C86. Donc j'ai pris ce jaune super flashy avec le noir. Et alors au départ, je voulais que l'étoile soit vraiment une incrustation dans le sweat. Donc j'avais prévu de couper le noir et vraiment d'incruster l'étoile jaune. Sauf que vous remarquerez aux couleurs de ce pull, parce que vous verrez la troisième couleur dans le dos, je l'ai cousu le jour du quart de finale de l'équipe de Belgique pour l'Euro. Et je voulais absolument l'avoir le soir pour le match Belgique-Italie. Et j'étais pas en super forme en plus et je ne suis jamais arrivée à calculer comment incruster mon étoile et tout ça. Donc finalement, je me suis dit, on va faire au plus simple, on va marquer l'étoile au fer à repasser et on va simplement l'appliquer. Donc là, elle est juste appliquée sur mon sweat. Alors j'ai fait une manche bicolore. Pourquoi? C'était pas prévu au départ, mais finalement j'adore. Mais simplement parce que j'avais pas coupé assez de tissu noir pour faire tout. J'arrivais pas à avoir la hauteur de ma deuxième manche totale, donc j'ai recoupé un petit bout de jaune et je me suis dit que j'allais me faire une manche jaune et une manche noire. Et au final, je trouve le résultat beaucoup plus sympa. Pour le patron, je vous ai pas dit, c'est le sweat Les Beaux Gosses. C'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? C'est le sweat Les Beaux Gosses, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Et j'ai fait comme modification d'utiliser du bord côte pour les manches, pour l'encolure et pour le bas. Parce que eux, ils font des finitions, en tout cas pour les manches et pour le bas, ils font des finitions en ourlet. Et moi, j'aime pas ça, je préfère vraiment avoir le bord côte. Je trouve que ça tient mieux en place, ça fait plus fini, plus pro. Et donc, je vous ai dit que ce pull, je l'avais cousu pour le match Belgique-Italie. Et donc, il y a une petite touche de rouge. Et donc, j'ai voulu mettre un petit message au dos, mais en même temps, je sentais bien que c'était pourri ce match, parce qu'on avait quand même, petit aparté foot, on avait Eden Hazard qui était sur le carreau, et Kevin De Bruyne qui était très mal en point aussi. Donc, ça sentait mauvais, les deux piliers de l'équipe qui sont HS, on le sentait pas bien. Et donc quand même, je suis partie de l'idée de la devise des États-Unis, In God We Trust.
que j'ai revu sur une canette de bière en Belgique, une marque de bière qui avait fait In Kevin We Trust, donc Kevin De Bruyne, le joueur de foot de l'équipe. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais m'écrire en rouge In Kevin We Trust. Sauf que je sentais venir le coup pas bon. Je dis, ouais, si j'écris In Kevin We Trust et qu'on perd le match, après mon pull, je sais plus le mettre et j'aurais l'air débile. Donc je me suis dit que j'allais prévoir un plan bis. Et heureusement que j'ai prévu mon plan bis, puisque effectivement le match a été malheureusement perdu par les Belges, et donc je me retrouve avec un sweat qui n'a plus lieu d'être. Et donc je vous montre finalement ce que j'ai mis derrière mon pull, si on voit. Voilà, donc le In Kevin We Trust, et j'ai barré le Kevin et je l'ai remplacé par moule frite parce que c'était bien belgo-belge, et ça me faisait penser aussi au... Mon mari a un sac à dos d'Akin comme ça où c'est écrit une tartiflette We Trust. Bah ici nous avons le In moule frite We Trust, et je trouvais que c'était voilà, que ça montrait bien l'esprit belge on est capable de se foutre de nous-mêmes. Voilà, un grand esprit d'autodérision dans cette petite inscription au dos de mon pull. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu là. Donc au niveau de l'encolure, c'est volontaire, pour une fois c'est pas parce que j'avais pas assez de bord-côte, mais j'ai voulu remettre une petite touche de jaune dans mon bord-côte. Et donc le bord-côte de l'encolure est fait en deux parties. J'ai un maximum de noir et un petit bout de jaune parce que je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc j'espère que je ne devrais pas mettre trop souvent ce petit pull, que ça va se rouvrir. Parce que là c'est vraiment bouché, hein. C'est tout blanc, c'est pas très joli. Il fait franchement pas chaud. Bon, je suis pas gelée, mais il faisait plus chaud dans le coin de Montpellier. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard avec autre chose que j'ai embarqué dans mes valises. Voilà, aujourd'hui est un autre jour. La météo est meilleure. D'ailleurs, il y a beaucoup de bruit du coup dans le village parce qu'il y a une animation, donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Voilà, ça s'ouvre un peu, mais il fait quand même encore toujours un petit peu frais. Donc je vais vous présenter mon sweat que je porte ici. Alors on vous cachera pas, je suis en vacances à la montagne, hein, donc clairement c'est le sweat montagne. Alors il s'agit du patron Les Beaux Gosses, donc le même que celui que je vous ai montré juste avant, le noir jaune rouge, sauf que celui-ci je l'ai fait en version avec la capuche, voilà. Et tout comme le noir jaune rouge, j'ai terminé les manches au bord-côte et j'ai terminé le bas au bord-côte. Alors celui-ci aussi il a la version voilà. J'ai fait la poche plaquée devant, je vais me rapprocher un peu parce que comme il y a beaucoup de bruit, ouais, ça vous m'entendrez peut-être mieux. Donc c'est vraiment la version capuche. Alors quand on décide de remplacer l'ourlet par du bord-côte ou quoi, il faut aussi penser à raccourcir un peu la manche parce que on rajoute de la hauteur ici, hein, donc il a fallu un petit peu jouer. Bon, comme j'ai des grands bras, moi je dois en général toujours rallonger les manches des pulls, donc je pense que j'ai juste retiré la mesure de l'ourlet et j'ai rajouté mon bord-côte. Donc la capuche elle est toute simple, elle n'est pas doublée, c'est juste vraiment voilà, je l'ai laissée telle qu'elle. On pourrait très bien la doubler, hein, ce serait plus propre, plus joli. J'ai mis les passe-cordons, donc j'ai mis les œillets en simili-cuir, donc ça c'est super facile à faire. On les coud après avec des ciseaux, on troue au milieu. On passe. Le cordon, c'est un petit cordon, je crois que c'est le petit cordon coton froufrou que j'ai pris kaki. Donc j'ai vraiment fait un mélange de rose, de kaki et de gris. Le sweat rose, c'est un sweat Silhouette 6. Et j'ai mis des petits embouts trop chouchou, avec des petites étoiles au bout. Voilà, et donc le flex. Genepi Power dans mes chutes de... C'est du floc, donc c'est la version velours en gris et en kaki. Et je me suis fait l'écusson façon un peu Marvel avec le G de Genepi sur l'épaule. Et j'ai cousu la version pour mon homme quand même, puisqu'à la base le patron c'est quand même un sweat pour homme. Hein, donc, alors j'étais à fond dans le kitsch, hein, enfin dans les préjugés, c'est-à-dire que le mien c'est le rose, le sien c'est le bleu. Voilà, donc je lui ai cousu le sweat bleu, le même avec la poche. Voilà, donc on a la poche plaquée devant, la capuche non doublée.
Voilà. Alors, je lui ai mis les mêmes petits œillets, le même cordon kaki, mais lui, je lui ai pas mis d'embout parce que je trouvais que c'était plus féminin. Et son écriture à lui, c'est... Voilà, Tartiflette Mafia. Donc ça, je me suis acheté récemment une Cricut Maker. Et donc, j'ai fait les flex avec ma Cricut Maker. Jusqu'à présent, je la faisais avec ma silhouette portrait. C'est vrai qu'elle montrait un peu des signes de faiblesse au niveau de la découpe. C'était compliqué. Donc, j'ai investi dans la Cricut Maker. Je vous en reparlerai si vous voulez dans une vidéo qui serait 100% non sponsorisée. Ce que je veux dire, j'ai tout payé de ma poche. J'ai même été désagréablement surprise par leur service. À eux, donc voilà. Et je lui ai mis aussi sur son bras, de la même façon que je me suis mis le petit G, bah lui il a le thé de tartiflette. Je vais y arriver, j'y arrive pas. Voilà, tadam, il a le thé de tartiflette Mafia. Et donc comme ça, bah, on pourrait faire un très joli couple. Et alors j'ai fait exprès de mettre moi sur mon bras gauche et lui sur son bras droit. Comme ça, si on se met face à face, c'était dans le but de prendre une photo, de se mettre face à face et d'avoir nos écritures comme ça qui se voient. Je n'ai pas encore pu prendre la photo tout simplement parce que monsieur n'a toujours pas mis son pull. Je pense que ça lui plaît pas des masses. Je sais pas si c'est la couleur. Bon, il l'a pas encore porté. J'espère qu'il le portera un de ces jours. Et tant que j'y suis, je peux vous montrer une troisième petite cousette. Attention, je vais faire un striptease. Parce qu'il fait... Oh si Dès qu'il y a un petit nuage qui passe, tout de suite, il fait frais. Et voilà. Alors, zou, voici mon t-shirt. Je recule. Voilà. Comment vous faites, vous, pour que ça sorte pas à vos jeans? Moi, ça sort tout le temps. Voilà. Alors, je vous le donne en 1000. Je pense que vous aurez tous trouvé le patron. C'est le Trotto d'Ivan Soufflet. On n'en parlera plus, hein, vous en avez marre. J'ai pas utilisé de bord-côte parce que j'avais pas le bord-côte assorti à mon jersey. Donc l'encolure, elle est faite dans une bande de jersey. Il y a un petit tourrelet aux manches. Alors, le flex. C'est un flex imprimé avec des fleurs comme ça sur un fond noir. Alors le flex, je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai pareil découpé avec ma Cricut. Alors ce flex AliExpress, au niveau de la découpe, nickel. Au niveau de la colle, nickel. Maintenant, j'ai des reproches. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez, mais il y a un bord blanc autour de chaque lettre. En fait, le flex, donc il est noir. Mais une fois qu'on l'a découpé et qu'on le colle, toutes les lettres sont comme entourées d'un fin filigrane blanc. Et ça, je n'aime pas beaucoup. Je l'ai lavé une fois et je trouve aussi que le flex vieillit un peu. C'est déjà plus noir. Donc le flex AliExpress, a priori, je ne vais pas conseiller. Surtout maintenant, en tout cas pour nous les Belges. Même si on commande quelque chose à 2 balles sur AliExpress, maintenant on a 15 € de frais de douane minimum, enfin bref, ça va être l'horreur. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, je pense que les commandes sur AliExpress, c'est réglé, ce sera terminé. Et une petite fantaisie de mon t-shirt, parce que comme c'est quand même écrit amour dessus, et que vous savez certainement que j'aime bien les fantaisies au dos. Donc, voilà. J'ai fait un petit trou en forme de cœur dans le dos parce que je trouvais que c'était mignon et que ça collait avec l'écriture. Pour faire ce genre de truc là, c'est hyper simple. Alors, si vous ne savez pas comment le faire et que ça vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse un petit tuto, éventuellement je peux vous faire un petit tuto quand je rentrerai pour vous expliquer comment faire, parce que vous pouvez faire, ici c'est un cœur, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire un triangle, un carré, une étoile. Enfin, une fois que vous avez compris le principe, vous faites ce que vous voulez. Comme trou dans le dos, devant, en bas, enfin voilà, c'est facile de trouer des vêtements. C'est juste une toute petite technique, toute simple à connaître. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous ne savez pas comment on fait, notez-le moi en commentaire et puis on en reparlera au mois d'août. Voilà. Bon,
J'espère que la prochaine vidéo que je vous fais, ce sera plus sur ma terrasse, mais ce sera dans un joli paysage, parce que je suis pas du bon côté pour la vue, malheureusement. Alors, les deux prochaines cousettes, je vais d'abord vous les présenter en intérieur, et puis j'irai voir si je trouve un petit endroit joli, pas trop loin, pour aller vous les montrer porter. Je vous présente d'abord ce petit haut. Alors, pour le tissu, il s'agit d'une viscose jaune d'or, comme ça, de chez Églantine et Zoé, que je trouve superbe. Et le patron, ça vient du livre d'Ivan Soufflet, Grain de couture. Donc c'était à ses débuts de création de patron. Et c'est la version de la variante du modèle Jadstone. Jadstone, normalement, c'est un modèle à manches avec un double col. Et ici, je l'ai transformé en version débardeur. Donc je voulais un petit débardeur un petit peu sympa, un petit peu bouffant. Et je suis allée repêcher dans ce bouquin que j'ai utilisé beaucoup de fois il y a quelques années, et puis que j'avais laissé vraiment de côté. Donc je me suis dit que j'allais le ressortir. Et comment dire, je pense qu'Ivan a vraiment beaucoup évolué dans la création de patron, parce que celui-ci, il m'a donné du fil à retordre, et quand je vous montrerai les finitions, c'est à pleurer. C'est-à-dire que c'est une variante, donc elle explique bien comment faire la version avec les manches et le col. Le patron, c'est la version avec les manches et le col. Et puis après, pour le faire en version débardeur, il faut faire des modifications qui sont brièvement expliquées dans le bouquin. Bon, j'y suis pas super bien arrivée, en gros. Il a vraiment fallu... Les manches, les emmanchures, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Ça donnait pas bien. Et finalement, la dernière fois que je les ai reprises, on voyait mon soutien-gorge, mais là, vraiment fort. Du coup, comme j'en avais marre de découdre, parce que j'ai fait une finition au biais, hein, j'ai fait un biais dans le tissu, j'ai fait la finition au biais, et j'en avais marre de retravailler, j'ai un petit fil qui passe ici, j'en avais marre de travailler la finition. Eh bien, vu que ça baillait d'un bon gros morceau, ce que j'ai fait, voilà, c'est beau, hein. Donc ça, c'est l'intérieur c'est mon emmanchure, c'est en dessous de mon bras. J'ai fait une énorme pince. Donc sur l'endroit, ça donne ça, quoi. Donc c'est pas gênant. Mais sur l'envers, si je vous le mets à l'envers, j'ai rarement été aussi peu satisfaite d'un vêtement. Voilà. Sur l'envers, ma manche, il y a tout ça en trop, quoi, mon emmanchure. Faudra, à mon avis, un jour où j'en aurai marre, je vais la reprendre à la surjeteuse, refaire encore le biais et le reprendre correctement, parce que là j'en avais marre, je le voulais pour partir en vacances, et donc je l'ai chopé comme ça. Et voilà, j'ai dû aussi reprendre au niveau ici, les plis. J'ai toujours eu du mal à faire les plis de ce modèle, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment pas un modèle que je conseille si vous débutez. Hein, parce que clairement, les plis, c'est compliqué. Mais par contre, c'est très beau. Voilà, ça, c'est le dos. Il y a un système de double pli au dos. Et donc, c'est joli. Et comme je le voulais un petit peu bouffant, j'ai passé un élastique dans l'ourlet. Donc, c'est pareil, c'est un ourlet que j'ai fait en ourlet rapporté avec du biais. Et puis finalement, ça donnait pas ce que je voulais, c'était pas joli, donc j'ai retiré l'élastique. Et je trouve que c'est plus joli ainsi. Donc voilà pour ce petit top. Et je vais vous montrer maintenant le pantalon que je porte. Donc je vais me mettre en culotte. Voilà, me voici en culotte. Mais bon, normalement, vu mon cadrage, vous ne devriez rien voir. Donc, je vous présente mon pantalon. Alors c'est en noir, c'est bien, vous voyez rien du tout. C'est le pantalon Saiki de Ivan Soufflet. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Ivan, hein, c'est juste que j'adore ses patrons. Et je dis toujours que si on ne devait avoir qu'une seule marque de patron, eh bien, je prendrais la sienne, parce qu'avec ces quelques patrons, elle n'en a pas énormément en stock, mais avec ces quelques patrons, vous savez faire une garde-robe complète et variée. Donc ça, c'est sympa. Son pantalon Saiki a plusieurs variantes. J'ai choisi la version taille élastiquée. Donc, voilà, on a un élastique à la taille, et long et large. Ouais, parce que vous avez différentes longueurs, différentes largeurs et différentes versions de taille. Donc moi, c'est taille élastiquée avec élastique dans une ceinture.
la version longue et la version large. Pour l'idée du pantalon, j'ai piqué ça l'année dernière, on était en vacances ici même, et j'ai vu une personne qui avait un pantalon fluide, noir, fendu sur les côtés, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, j'ai pris la viscose Églantine et Zoé, la même que pour mon top jaune, mais en version noire. Alors, le pantalon Salki, il a des poches italiennes, que j'ai passepoilé avec un petit passepoil discrètement cuivré. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, enfin c'est joli, mais d'un autre côté, je trouve que ça lui donne un petit côté chic, j'aurais peut-être pu m'en passer. Bon, maintenant, ceci dit, quand je le porte avec ce t-shirt-ci, qui est un t-shirt du commerce, il a aussi le petit truc brillant, et voilà. Je pense que ça se porte quand même très bien. Donc, il y a un élastique sous coulisse. Alors, devant, je ne l'ai pas trop froncé, donc il est assez plat. Et derrière, par contre, c'est là que j'ai mis, il y a plus d'ampleur de tissu, donc il y a plus de fronce, et je ne sais pas si vous verrez, mais donc on met l'élastique dans la coulisse, et après, pour éviter en plus que l'élastique ne roule, en tirant comme ça, en tendant tout bien, on refait 3 lignes parallèles à la machine à coudre, et ça donne cet aspect smoké qui fait aussi que l'élastique tient super bien en place. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Et c'est valable pour tout ce que vous avez. Vous faites une coulisse. Si vous mettez un élastique dedans, n'hésitez pas après à tendre votre tissu avec l'élastique et à le repasser une fois ou 2 fois à la machine à coudre pour bien fixer l'élastique. Et la fantaisie de ce pantalon, parce que là, comme ça, il n'a vraiment rien de spécial. Et pour ça, en plus, Ivan m'a facilité la tâche parce qu'elle a fait un repère sur le patron au niveau des genoux. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu le côté extérieur des jambes de mon pantalon, uniquement du haut jusqu'au repère genou. Et après, je l'ai laissé ouvert. Et donc, ce qui fait que les jambes sont fendues. Voilà, ça c'est le bas des jambes. Mais je pense que le mieux, c'est que j'enfile mes 2 petits vêtements et que j'aille vous faire une petite marche défilée dehors pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je viens de vous raconter pendant 5 minutes. Alors, à l'heure actuelle, je suis au bout de ma vie, mais je voudrais vous montrer mon petit top de randonnée. Alors, je vous explique brièvement, ça m'occupe en montant parce que c'est raide. Et donc, c'est le top calcium de toujours Ivan. Alors, Ivan, elle, récemment, elle vous a présenté son short de randonnée. Et bien moi, je vous présente le top de randonnée. Alors, je vais enlever mon barda et puis je vais vous montrer. Punaise, c'est joli quand même la montagne. Hein. Ça monte, bien qu'ici ça va, on est quasi à plat. Hop, je découvre avec vous le point de vue. Je suis jamais passée par ici, donc je connais pas. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est pas tout ça, mais on était là pour parler de mon petit top. Voilà, donc débarrassé du sac à dos. Voici mon petit top calcium d'Ivan Soufflet, donc qui est très reconnaissable par ses pinces qui vont dans un sens assez particulier, parce que d'habitude les pinces donc, partent d'ici. Donc c'est ça qui fait toute la fantaisie de ce top. Alors j'ai fait la version en pointe devant et en pointe derrière. Voilà. Et alors la matière que j'ai choisie, c'est un jersey de lin. Et il faut savoir que si comme moi vous le faites en jersey, parce que c'est un patron qui est prévu pour les tissus chaîne et trame, prévoyez 1 à 2 tailles en dessous. Et moi j'ai eu la flemme de redécalquer mon patron et donc j'ai pris la même taille que celui que j'avais déjà fait. Mais franchement il est un peu trop grand, donc je flotte un peu. Après je l'ai complètement doublé. Si vous voyez la parmenture, je l'ai faite beaucoup plus longue pour qu'elle soit en doublure, comme ça je peux le porter sans soutien-gorge, enfin, sauf que vu qu'il est très grand, je flotte. Donc, au niveau de la transparence, au niveau de l'épaisseur, ce serait autorisé, mais au niveau de la taille, c'est un petit peu compliqué. Dès que je me penche un peu, je sortirai toute la marchandise, voyez-vous. Voilà, j'aime quand même bien avoir un minimum d'intimité.
Et donc voilà ce petit top en jersey de lin. Donc moi je le mets pour marcher parce qu'il est très confortable. C'est une matière très très agréable qui ne tient pas très chaud malgré les 2 épaisseurs. Là c'est plutôt le sac à dos qui me tenait chaud dans le dos. Et puis sinon habillé ou sur un jean ou quoi, il fait son petit effet aussi. C'est vraiment une valeur sûre et c'est toujours un patron qui est très simple, très accessible et extrêmement bien expliqué. Voilà, juste pensez, si vous changez de matière, changez de taille. Bon, eh bien, comme d'habitude, hein, j'ai pas su terminer le podcast en vacances parce que bon, ben, l'air de rien, j'ai profité un peu et il m'est arrivé de porter des tenues et de complètement zapper de les filmer et de vous les présenter. Comme notamment cette petite robe que j'avais embarquée avec moi aussi dans ma valise. Alors, c'est le même modèle que la longue robe que je vous ai présentée au début du podcast à Pézenas. C'est le patron de la petite Frambise. C'est la robe Athéna. Toujours cette robe donc avec le haut élastiqué, croisé devant, croisé derrière. Ici, j'ai laissé les petites nouettes sur les épaules parce que le tissu était fin. Le tissu, c'est un tissu tencel de chez Églantine et Zoé qui est absolument superbe. Alors, le haut, il y a une parmenture jusque ici. Vous voyez au niveau de la transparence ce que ça donne. Donc, ceci est doublé, mais pas cela. Et pour le bas, je ne l'ai pas doublé. Donc, et logiquement, je pense qu'on ne voit pas trop ma culotte. Je vous la montrerai en entier après parce que cette version, je l'ai faite courte. Comme ça, j'ai une version longue et une version courte. Et franchement, autant j'ai flashé sur la version longue au départ, eh bien, je préfère la version courte. Vous me direz laquelle des deux vous préférez. Mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle-ci. C'est même bizarre que je n'ai pas réussi à la filmer parce que je l'ai quand même pas mal portée parce qu'en plus ce tissu est hyper agréable, c'est un vrai bonheur, bref, je l'adore. Je vous montre encore 2-3 petites choses que j'avais embarquées et puis ce sera terminé. Alors pour cette cousette-ci, j'avais quand même pensé à faire filmer un plan quand je marchais avec cette jupe parce qu'il faut vraiment la voir porter, elle est sublime. Voilà, c'est une longue jupe l'été, c'est vrai que moi j'aime bien porter des vêtements longs. Et donc cette jupe avec cette belle ceinture devant en pointe et ses fronces, c'est la jupe Jaya de chez PM Pattern. Et pour le tissu, c'est une viscose comme ça, avec des espèces de branches de palmier entremêlées de chez Atelier Brunette que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors à l'arrière, il y a un zip invisible et coincé aussi, caché dans la couture, il y a des poches. Donc il y a 2 poches, la belle ceinture, les petites fronces et le zip invisible. Alors ce patron, il vous est proposé en version courte, version midi. Et pour la version longue, il vous faudra rallonger le patron. Mais elle vous explique dedans comment faire. Je pense que c'est vraiment pour un souci d'économie de papier. Parce que ça prend vraiment beaucoup de papier de faire le patron d'une jupe longue et évasée comme ça. Donc elle est très large. Elle est splendide. Je vous montre le plan porté en vacances tout de suite. Alors, une autre tenue que j'ai portée un jour en vacances, mais que j'ai pas pensé à vous filmer, c'est une robe jupe top. En fait, j'ai cousu un top bustier, un petit bustier comme ça, dans un jersey recyclé kaki. Et j'ai cousu aussi une jupe longue dans ce même jersey. Donc là, c'est une jupe longue, toute simple. En fait, c'est la largeur de... C'est le tissu, en fait, où j'ai juste fait une couture sur le côté pour refermer le tube, que j'ai pas fait jusqu'en bas puisque j'ai fait une fente. J'ai mis un élastique à la taille et basta, la jupe est faite. En fait, c'était un peu une inspiration de ceci. C'est voilà, une robe que j'ai vue que je vois passer dans mes publicités quand je regarde Facebook et je la trouvais vraiment jolie. Et donc, j'ai fait la jupe, le bustier. Pour le bustier, là, par contre, ça vient d'un patron. J'ai été ressortir un tout vieux patron
qui est le patron de Valérie Roy, qui à l'époque avait cartonné il y a quelques années parce qu'elle faisait ces sarouels que moi j'appelais les sarouels serpillères, les sarouels qui allaient vraiment jusque par terre. Et j'adorais ce qu'elle faisait. Elle avait un univers ultra coloré, c'était vraiment très chouette. Et puis du jour au lendemain, on ne l'a plus vue. Et donc j'ai été rechercher son patron du bustier que j'avais depuis des années dans ma Patrontech. Et je l'ai modifié parce que c'est un patron pour un tissu chaîne et trame, donc un tissu qui n'est pas extensible, avec une tirette sur le côté. Donc moi ici, je l'ai fait en jersey, donc j'ai gardé la même taille, sauf que j'ai supprimé la fermeture éclair puisque le jersey est extensible. Il était normalement terminé avec du biais dessus, du biais dessous. Moi, j'ai fait un ourlet en dessous et au-dessus, j'ai fait une parmenture. Alors, pour l'arrière, c'est juste une parmenture sur quelques centimètres. Et pour l'avant, en fait, je l'ai fait beaucoup plus grande. Elle va jusqu'en bas du bustier quasiment. Comme ça me fait une doublure parce que le bustier, on le porte sans soutien-gorge. Je préfère avoir plus d'épaisseur de tissu. On en a déjà parlé. Et j'ai coincé dans la marge de couture, donc sous la parmenture. Je vais chercher ici. Donc, dans la marge de couture qui relie le bustier et la parmenture, j'ai mis une laminette caoutchouc, histoire que le bustier tienne un peu. Alors, elle est très peu, on la tire peu, hein, c'est vraiment, ça ne doit pas venir compresser, mais cette petite laminette va éviter que le jersey, au fur et à mesure de la journée, se détende et que votre bustier ne tombe. Alors, je peux porter donc ce bustier avec la jupe ou avec un jean, un short en jean. Et donc, si je mets ensemble, ça fait un peu robe. Et alors, je m'étais acheté une ceinture exprès pour mettre avec, toujours pour reprendre l'idée du look que je vous ai montré. Et les filles m'ont dit, maman, ça fait gladiateur ta ceinture, c'est super moche. Donc finalement, je l'ai portée sans la ceinture. Et sinon, j'avais pris aussi ce bustier avec, mais je ne l'ai pas porté finalement en vacances. C'est exactement le même, hein, donc c'est aussi issu du même patron, même principe avec la laminette, le devant qui est entièrement doublé, le dos où il y a juste une parmenture. C'est un très joli petit jersey rayé. Alors j'avais très peur qu'il fasse mal aux yeux quand on le coupe, parce que quand je le coupe, franchement, ces rayures toutes fines, ça me fait mal aux yeux. Alors, est-ce que c'est parce que c'était des petites pièces, mais bizarrement, non, il ne m'a pas du tout piqué les yeux au moment de la couture. Et quand c'est des rayures comme ça, vous ne vous cassez pas à faire des raccords, hein. Elles sont microscopiques. En plus, les patrons, il y a des courbes. Donc, parce qu'il y a des personnes qui diront oh, non, il y aura trop de raccords. Non, quand c'est des mini comme ça, vous ne faites pas les raccords. Et si ça ne vous plaît pas de ne pas faire de raccords, ce que vous pouvez encore faire aussi, c'est alterner les pièces avec des rayures horizontales, verticales, voire même carrément en biais. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous ne faites pas du tout de raccords. Donc ça, c'est peut-être le bon plan pour celles qui aiment les tissus à rayures, mais qui n'aiment pas les raccords. Et donc, c'est vraiment le même principe, hein. Il y a aussi une laminette. Et alors, franchement, je trouve ça super mignon. J'aime beaucoup dégager le haut quand c'est l'été. Voilà, mais celui-là, par contre, je l'ai pris dans ma valise pour rien parce que je ne l'ai pas porté. Il faut dire qu'on a eu un petit peu tous les temps en vacances, notamment à la montagne, où j'ai quand même dû ressortir la veste de ski pendant 2 jours. Donc ça, c'était un petit peu moyen. Et la dernière petite cousette que j'avais embarquée dans ma valise, celle-là, je vous avais fait un petit article de blog sur mon site. Donc, je ne sais pas si vous savez que depuis quelques temps, j'ai un site, c'est l'autremercerie.com. Et vous retrouvez sur ce site, au-dessus, vous retrouverez toutes mes vidéos YouTube. Au milieu, vous retrouverez tous mes articles de blog. Et tout en dessous, vous retrouvez une petite bandelette Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous ai mis dans le blog, il y a pas mal de petits tutoriels. Et je vous avais présenté ce gilet. Alors, je l'ai porté qu'une fois, bizarrement, parce que j'ai plutôt mis les sweats. Il est très sympa. Alors, le tissu, c'est un sweat de chez Glitzer Poopy. J'en ai encore un petit peu en stock. Je trouvais qu'il se mariait pas trop mal avec mon bord-côte à paillettes. Pour le modèle, je suis partie du Donnez-moi un M, de M comme Marie, que j'ai déjà pas mal fait.
Sauf que j'ai fait des modifications, c'est-à-dire que normalement, c'est pas un zip qui le ferme, c'est une patte de boutonnage, donc les pans se superposent. Moi ici, je n'ai pas fait cette superposition de pans, donc j'ai dû réduire un petit peu le patron pour enlever les quelques centimètres qui sont l'un sur l'autre pour que les tissus arrivent bord à bord. La tirette, ça c'est vraiment des zips que je trouve très très beaux. Alors ils coûtent une blinde. Les zips, dès qu'on sort du zip classique, ça coûte une blinde. Mais franchement, ça vaut la peine. Je trouve que ça finit quand même vraiment bien le pull. Et puis si on devait acheter à qualité égale dans le commerce, on paierait cher. On paierait plus cher que même si on est sur du tissu à 19 du mètre et un zip qui coûte un rein et un poumon. Je pense que dans le commerce, à qualité égale, le prix est quand même plus élevé. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, oui, j'ai modifié ça, le zip. Et alors normalement aussi dans le donnez-moi un M, la bande en bas, elle arrive jusqu'au bout. Sauf que moi, j'ai voulu, hop, voilà, j'ai voulu que ce soit le sweat qui arrive jusqu'en bas et que le bord-côte s'incruste ici. Alors c'est un petit peu technique, je ne saurais pas vous expliquer comme ça comment le faire. J'ai un petit peu chipoté. Je sais qu'il y a certains patrons, hein, maintenant de plus en plus les patrons de bomber, ils sont comme ça. Parce que c'est mieux fini que si on a le bord-côte qui va jusqu'au bout. Et donc, je suis certaine que dans le commerce, il y a des patrons qui présentent ce modèle-là. Et j'ai aussi rajouté les petites poches qui ne sont pas du tout prévues dans le patron. Et donc, voilà, moi j'ai mis des petites poches avec un petit passepoil dans le même bord-côte pailleté. Je trouve ça trop mignon, j'adore. En plus, j'adore faire ce genre de poche. Je trouve que c'est hyper gratifiant. C'est pas si compliqué que ça, il faut être précis. Mais voilà, c'est sympa. Et ça finit bien, ça habille plus le sweat quand même. Et voilà, j'en suis super contente. Et bien sur ce, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. J'étais ravie de vous avoir un petit peu embarqué avec moi. Déçue de ne pas avoir su faire ça jusqu'au bout correctement et de toujours terminer dans ma boutique. Mais bon, voilà, hein, organisation et moi, on est toujours au même point, on est toujours fâchés, ça ne marche pas. Je vous souhaite donc de passer un très très bel été, de bien profiter, mais en restant très prudente parce que apparemment c'est de nouveau la catastrophe, on en a plein le dos. Voilà, donc prenez bien soin de vous, des autres et amusez-vous autant que vous pouvez et profitez. Voilà.